À notre Dieu soit toute la gloire. Amen. C'est encore vraiment un réel plaisir pour moi d'être encore là cet après-midi pour qu'ensemble nous puissions partager la parole de Dieu ensemble, comme le pasteur Joël l'a si bien dit. Je m'appelle Emmanuel Sawadogo, je viens du Burkina Faso précisément à Ouagadougou et je suis pasteur dans une église Assemblée de Dieu qu'on appelle Temple Péniel. Voilà, et là je suis marié à une seule femme. Ça n'a pas encore changé. Une seule femme, voilà. Et là, le Seigneur nous a donné 2 enfants, Eliada qui a 8 ans et Eliel qui a 4 ans. Donc, c'est là juste pour un bout de temps. Et Dieu voulant, après-demain, je retourne au Burkina Faso parce que le vendredi, nous commençons un jeûne de 10 jours pour la Pentecôte. Amen. Donc là, du 27 mai au 5 juin, tous les soirs, nous serons à l'église pour parler du baptême dans le Saint-Esprit et des dons spirituels. Voilà. Donc, je voudrais vous inviter à faire une lecture avec moi, si vous le voulez bien, de Actes des Apôtres, chapitre 3, le verset 1, et nous lirons jusqu'au verset 8. Actes des Apôtres, chapitre 3, le verset 1, et nous lirons jusqu'au verset 8, si vous le voulez bien. Il a dit, Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelé la Belle, pour qu'il demande l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Verset 3. Cet homme, voyant Pierre et Jean, qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit, « Regarde-nous. » Et il les regardait attentivement, s'attendait à recevoir de quelque chose. Alors Pierre lui dit, « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus de Nazareth, lève-toi et marche. » Verset 7. En le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fut debout et se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole cet après-midi. Je voudrais juste continuer avec la thématique qu'on a développée hier après-midi et ce matin, l'action du Saint-Esprit dans l'Église. Et comme je l'ai déjà dit hier, Christ, avant de partir, étant conscient de tout ce que l'Église allait affronter, a dit à ses disciples, il dit, mais restez là à Jérusalem, j'irai vers mon Père, et à l'arrivée, je vous enverrai le Consolateur. Quand il viendra, il vous conduira dans toute la vérité. Et là, les apôtres ont dû attendre à la chambre haute pendant 10 jours. Ils étaient là en train de prier. Et quand l'Esprit est descendu, on a vu que les apôtres ont commencé à toucher leur génération. Le même jour, Pierre, celui qui était peureux, il se lève le jour de la Pentecôte, il lance un appel après un discours et 3000 personnes viennent au Seigneur. Et là, on a également vu ce matin que ce même Saint-Esprit dont nous parlons, il nous donne également la vue spirituelle, c'est-à-dire que physiquement, nous voyons, mais spirituellement, on doit aussi voir. Parce que quand on voit spirituellement, cela nous donne l'assurance sur certaines choses et cela également nous permet de rester ferme face à tout ce qui nous entoure. Alors, ce qui est le plus important, c'est que quand on prend du temps avec Dieu, il prend du temps avec nous. Amen. Quand on prend du temps avec Dieu, rassurez-vous, le Seigneur prend également du temps, comme un père qui a du plaisir à passer du temps avec ses enfants. Après la Pentecôte, ces apôtres-là qui, entre guillemets, étaient revêtus de la puissance, de l'onction. Vous savez, quand on reçoit la puissance de Dieu, on ne reçoit pas pour aller dormir, non, on reçoit pour aller œuvrer. Comme disait un pasteur, il dit que si Acte 1.8 avait été respecté, Acte 8.1 n'allait pas avoir lieu. Parce que dans Acte 1.8, il est dit que vous recevrez la puissance et vous serez mes témoins. Et dans Acte 8.1, qu'est-ce qui se passe? Parce qu'ils ne sont pas partis, la persécution a commencé. Je ne sais pas si vous me comprenez. Donc, on ne reçoit pas la puissance, la visitation pour dormir, mais on reçoit pour aller, pour apporter et pour donner. Et là, déjà dans Acte chapitre 3, regardez ce qui se passe. La Bible nous dit que Pierre et Jean, le verset 1, il dit Pierre et Jean montaient ensemble au temple
à l'heure de la prière. Arrêtons-nous là d'abord. Pierre et Jean, les deux, tous étaient disciples de Jésus. Pierre et Jean montaient ensemble. Ce qui me touche ici, c'est le mot ensemble, montaient ensemble. La plupart, quand on lit ce texte-là, on se focalise sur le verset 6 où Pierre a dit, mais je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te donne, lève-toi et marche. Oui, ça c'est bien. Mais avant d'en arriver là, le miracle a d'abord commencé au verset 1. On voit Pierre et Jean qui montent ensemble. Vous savez, avant la Pentecôte, les disciples, chacun luttait pour avoir une place. Il y a des textes bibliques qui nous disent que les disciples sont allés vers Jésus. Ils disent, mais toi, nous on te connaît comme chef, comme maître, comme notre guide. Mais après toi, parmi nous les 12 là, qui est le chef? Vous comprenez? Ils se disputaient entre eux pour savoir, hormis Christ, si Christ n'est pas là, parmi nous 12 là, qui est le responsable, qui est le représentant? Ils se bousculaient parce qu'ils veulent la place. Mais là, on va après la Pentecôte, il n'y a plus question de place. Alléluia. Il n'y a plus question de position. Pierre et Jean, ensemble, main dans la main, ils montaient au temple. Vous savez, quand on est rempli du Saint-Esprit, quand l'Esprit prend la place dans une vie ou dans une église, on ne recherche pas une place. On veut servir. Voilà pourquoi Paul dit que chacun considère son frère comme étant au-dessus de lui. On est là pour servir, pour aider, pour donner le meilleur de nous-mêmes, pour que ça avance, et non pour avoir un poste, une place. Amen. Amen. Vous savez, le royaume a ses principes. Le monde également a ses principes. Dans le monde, pour être grand, il faut faire quoi? Marcher sur les autres. Ça, c'est le principe du monde. Pour être grand dans le monde, il faut marcher sur les autres, leur faire la force pour être grand. Mais les principes du royaume, pour être grand, il faut être serviteur des autres. Et là, on voit les disciples, avant la Pentecôte, ils luttaient parce que chacun voulait être grand. Et quand vous lisez Marc, vous voyez le caractère de Pierre qui apparaît chaque fois. C'est ce disciple-là. Quand il a dit à Jésus, mais est-ce que tu veux qu'on arrache nos épées? Avant de finir de parler, il a coupé l'oreille de quelqu'un. Un disciple bouillant, un disciple rapide. Vous comprenez? Et moi, souvent, je me pose la question, mais comment les 12 ont pu faire avec Pierre? Tellement il était bouillant. Ils se disputaient, mais après toi, Jésus, qui est le plus grand après toi? Parce que nous, ici, là, attends, hein, moi, Pierre, non, attends, comment? Ils étaient là. Après la Pentecôte, les disciples ne discutaient plus de position ni de poste. Ils étaient tous là pour servir, étant unis, un même cœur. Vous savez, quand l'Esprit prend la place dans une église, dans un groupe, dans une maison, on est prêt pour servir. La place, c'est bien, oui, mais ce n'est pas ce qui nous priorise. Non, ce que nous voulons, c'est donner ce que le Père a placé en nous. Voilà pourquoi j'ai dit, avant d'atteindre le verset 6, regarde d'abord le verset 1, où Pierre et Jean montent ensemble. L'unité qui est là maintenant. La Pentecôte a créé une unité. Le Saint-Esprit a créé une unité entre Pierre et Jean. Regardez une chose. Je suis enfant de Dieu. J'ai l'Esprit de Dieu en moi. Tu es enfant de Dieu. Tu as l'Esprit de Dieu en toi. Le même Esprit qui vient en moi vient en toi. Comment on peut ne pas être unis? C'est ça. Comment on peut ne pas être unis? Maintenant, si ce n'est pas le même qui nous dirige tous les deux, là, il y aura problème. Mais quand l'esprit qui me dirige te dirige, l'esprit qui est en toi est en moi, parce que c'est le même esprit, il n'est pas divisé. S'il en chacun d'entre nous, automatiquement, nous allons vivre l'amour, être unis. Et ça sera à l'avantage du royaume. J'ai toujours dit que quand on parvient à la nouvelle naissance, vous savez, il y a des barrières qui tombent. Je viens de tel pays, je suis de telle ethnie, dans le Seigneur, ça n'existe pas. Je suis venu depuis hier là, je me sens comme chez moi à l'église. Non. Ça c'est la famille du Seigneur. Nous sommes tous la famille du Seigneur. Et attendez, dans peu de temps, on va se retrouver où? Dans sa présence. Et là, on va tous chanter à la gloire du Seigneur. Je suis de sa maison, vous êtes de sa maison, nous sommes de sa maison. Nous appartenons à Christ. Et il viendra prendre son église.
En Europe, il a son église. Aux États-Unis, son église. En Chine, son église. Au Burkina, son église. En Côte d'Ivoire, son église. Il viendra prendre son église. Et ensemble dans le ciel. Donc, quand l'Esprit est venu, on voit que l'attitude de ces disciples-là ont changé. Ceux qui discutaient avant là. Maintenant, ils font quoi? Ils montent ensemble. Frères et sœurs, nous sommes dans les derniers temps où l'Église doit être unie plus que jamais. On doit laisser tomber nos différences et se concentrer sur notre unité pour arriver à relever les grands défis. Quand je regarde souvent dans nos nations, je regarde le pourcentage des évangéliques. Regardez ça, hein? Regardez le pourcentage des évangéliques dans les nations. Regardez. Une nation où il y a 20 millions de personnes, regardez, il y a combien d'évangéliques dedans? Quand c'est trop, c'est 15-20%. Et même les 15-20% là, quand vous regardez, il n'y a pas cette unité. Mais tant que l'unité n'est pas là, on ne peut pas gagner le cœur au Seigneur. Mais quand l'unité est là, quand on laisse tomber nos différences et qu'on s'unit, dans l'union, il y a la force. Voilà pourquoi Pierre et Jean, il n'y a plus de différence. Les deux ensemble, ils montent. Écoute très bien. Quand deux personnes s'unissent, la Bible dit quoi? Là où 2 ou 3 sont rassemblés à mon nom, je suis là. Pierre et Jean, ça suffit. Le Seigneur va agir parce que les deux sont unis. Et la Bible nous fait comprendre que ils montaient à l'heure de la prière dans le temple. Verset 2. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on partait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple, appelé la Belle, pour qu'il demande l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme-là, né, boiteux, on le plaçait tous les jours à la porte du temple. Il demande à ceux qui entrent et qui sortent du temple, au moins, ceux qui entrent là, c'est des religieux, ils sont compatissants, ils vont l'aider. Donc lui, il est là, et il ne fait que tendre la main. Il ne fait que demander. Regardez une chose. Certainement, je pense bien, que Pierre et Jean voyaient cet homme avant la Pentecôte quand ils entraient dans le temple. Mais qu'est-ce qu'ils pouvaient faire pour lui? Ils étaient limités. Quand il n'y a pas l'Esprit de Dieu, quand l'Esprit n'a pas pris la place en nous, écoutez très bien, nous sommes limités comme toute autre personne. Ce boiteux était là, il les regarde. Il s'attend à recevoir quoi? Quelque chose. Et qu'est-ce que la Bible dit? Cet homme voyant Pierre et Jean qui allaient entrer leur demandant l'aumône, Pierre de même que Jean fixa les yeux sur lui et dit, regarde-nous. Je crois qu'ici, Pierre et Jean ont voulu communiquer à cet homme quelque chose. Au-delà de ce que tu attends de nous, tu attends qu'on te donne de l'argent, tu attends qu'on te donne la nourriture. Écoute très bien, avant la Pentecôte, quand on passait ici, on te donnait ce qu'on avait, c'était l'argent. Mais aujourd'hui, nous avons quelque chose d'autre qui est plus que de l'argent, qui ne peut pas périr. Et cette chose-là va t'amener à marcher. Vous savez, on ne peut donner que ce qu'on a. Si on n'a pas, on ne peut pas donner. C'est ce que nous avons que nous pouvons donner. Avant Pierre et Jean, ils n'avaient rien. Vous comprenez? Ils étaient un disciple là. Ils suivaient Jésus. Voilà, ils ne travaillaient pas, ils suivaient Jésus comme disciples. Ils ont tout laissé pour le suivre. Donc même l'or et l'argent, ils n'ont pas. Et après la Pentecôte, ils n'ont toujours pas donné ni argent, mais ils ont la puissance de Dieu. Écoutez, frères et sœurs, quand on a été avec Dieu, quelle que soit la situation que nous rencontrons, le Dieu qui habite en nous donne la capacité de changer la circonstance. C'est ça. Moi, je ne peux pas. Mais l'Esprit en moi me donne la capacité de changer la chose. Cet homme est assis, il les regarde. Satan a recevoir certainement quelque chose. Pierre dit, il dit, regarde-moi. Pierre veut le communiquer quelque chose. Regardez une chose. Dans le regard là, il veut communiquer la foi. J'ai toujours dit, la foi et la persévérance produit le miracle. Quand on croit et qu'on persévère, rien ne peut empêcher le miracle de venir. Pas possible. Pierre dit, regarde-nous. Moi, Pierre, je crois.
Je suis rempli. À la Pentecôte, quand j'ai prêché là, 3000 sont venus au Seigneur. Écoute très bien. Regarde-moi maintenant, je vais te communiquer la foi. Quand vous suivez quelqu'un qui a la foi, il va vous communiquer la foi. C'est ça. La foi se transmet, ça se communique. Voilà pourquoi le chrétien doit toujours veiller avec ses relations. Quand tu es en relation avec des gens qui ne parlent pas de Dieu, qui parlent d'autres choses, ils vont te communiquer ce qu'ils ont. Mais quand tu es en relation avec un homme de Dieu, vous comprenez? Il te parle de la parole. Vous échangez sur la parole. Vous priez. Il te communique quelque chose. Il va t'amener à opérer. C'est ça. Vous savez, j'ai une équipe avec qui au Burkina nous sortons pour des campagnes d'évangélisation. Et un jour, dans une localité au sud où nous avons été, je leur ai dit, écoutez, aujourd'hui je vais rester à l'église avec l'équipe d'intercession pour prier, et vous allez entrer dans les maisons pour prier pour les gens. Le même esprit qui nous a accompagnés ici, il va vous accompagner par des signes et des miracles. Allez-y, donnez ce que Dieu a mis en vous et laissez l'esprit agir. Ce n'est pas nous, non. Écoutez, nous ce qui nous suffit c'est de partir. Le reste appartient à Dieu. Ils sont allés. Et quand ils sont revenus, on a eu de très beaux témoignages. Voilà ce que le Seigneur a fait. On a rencontré quelqu'un qui était en train de pleurer. On a prié pour lui. Automatiquement, il a reçu la joie. Il est venu à l'église. Ah, cet homme-là, nous sommes allés, il était couché, malade. On a posé les mains sur lui. Dieu l'a guéri, il s'est levé. Il est venu là. Mais les témoignages nous dépassaient. Il suffit que nous partons et le Saint-Esprit fait le reste. Pierre dit, regarde-nous, c'est pour leur communiquer la foi. La foi, on ne peut pas toucher la foi, mais la foi se vit. Quand vous avez la foi, vous ne pouvez pas expliquer comment vous croyez. C'est difficile. Entre la foi et la folie, là, il y a juste le L qui fait la différence. C'est pas loin, hein? Voilà pourquoi les hommes de foi, on les considère comme des fous. C'est ça. Puisqu'il ne peut pas expliquer. Lui-même, il ne comprend pas, mais il croit. Parce qu'il croit que ça va arriver. Je me rappelle, tout petit, quand on avait quoi? Peut-être 11-12 ans, avec ma grande sœur. On est passé par des moments très très difficiles, où à la maison on n'avait pas à manger. Et pendant 48 heures, il n'y a pas à manger, il n'y a vraiment rien à la maison. Et ma grande sœur, je lui ai dit, mais écoute, aujourd'hui on va prier. Avant de prier, on a pris 3 pierres, pour ceux qui connaissent un peu les villages africains, 3 pierres déposées. J'ai dit à ma grande sœur, prends la marmite, mets sur les 3 pierres, moi je vais ramasser le bois, tu vas allumer, on va mettre l'eau. On va manger aujourd'hui à midi. Mais dans la maison, il n'y a rien. Tu comprends ça? Dans la maison, il n'y a rien. Mais j'ai dit à ma soeur, aujourd'hui à midi, moi je mange. Non, attendez. Le repas va quitter où? Moi je ne sais pas. On va manger quoi? Je ne sais pas. Mais ce que je sais, aujourd'hui à midi, je mange. C'est là, j'ai amené le bois. On a mis le feu. Elle a mis l'eau. J'ai dit, maintenant on va prier. Midi là, c'est dans quelques instants. Hein? Aujourd'hui, on va manger. Vous savez? Alléluia. Ah, j'aime le Seigneur, j'aime le Seigneur, j'aime le Seigneur. Vous savez, Dieu prend les choses folles pour confondre les sages. Souvent, nous échouons avec Dieu parce que nous voulons calculer. Avec Dieu, on ne calcule pas. On a un Dieu de multiplication. Lis ta Bible. Hein. Regarde ici. En aucun cas, Dieu n'a jamais additionné. Il a toujours multiplié. Lis la Bible. Non. Voilà pourquoi nous, mathématiciens, 2x carré, on ne peut pas faire maths avec Dieu. Ça ne marche pas. Non. Il nous faut croire. C'est ça. Le peu que nous avons, Dieu vient, il multiplie. Quand tu multiplies là, ça s'agrandit. En masse, ça ne finit pas. Pendant qu'on était là, l'eau a commencé à bouillir. Dedans, nous, on priait. Quelqu'un vient et frappe à la porte. Ce n'est pas une histoire, c'est mon vécu que je suis en train de vous dire. C'est mon vécu. Je vais ouvrir une dame qui ne vient jamais chez nous. Elle vient en scooter avec un sac de riz à moitié plein. Elle dit, cher enfant, écoutez, moi je viens donner ce sac de riz là pour vous aider.
Elle dit, c'est pas fini. Elle fait descendre le sac qui était sur son épaule. Il y avait quoi? Les tomates, les oignons, il y avait quoi? La viande, tout ce qu'il fallait. J'ai dit à ma soeur, je ne t'ai pas dit, aujourd'hui là, aujourd'hui, on mange à midi. C'est ça. Écoutez, mais notre Dieu, il est fidèle. Et la Bible dit que rien ne lui est impossible. Souvent, nous croyons à certaines choses, mais quand on parle de Dieu, notre foi s'abaisse. Quand on prend l'avion, dites-moi, est-ce qu'on connaît le pilote là? On le connaît? Mais on rentre dans l'avion, on s'assoit tout calmement. Et on dit, venez me chercher, où c'est à Paris, à midi 15, j'atterris. Pourtant, on ne connaît pas le pilote, mais on a confiance. Dieu nous dit, faites-moi confiance. Faites-moi confiance. Pierre regarde le monsieur, il dit, regarde-moi attentivement, parce que je vais te communiquer quelque chose qui va être le début du miracle. Regarde-moi attentivement. L'homme s'attendait à recevoir peut-être, je ne sais pas, peut-être 5 € ou 10 €, je ne sais pas trop. Et Pierre dit quoi? Ce que j'ai, c'est ce que je vais te donner. Je te pose la question cet après-midi-là. Qu'est-ce que tu as dans ta main? Qu'est-ce que tu as dans ta main? Frères et sœurs, ça c'est important. Chacun doit savoir ce que le Père a placé entre ses mains. Qu'est-ce que nous avons? Qu'est-ce que l'Église a pour donner au monde? Le Seigneur a tout donné à l'Église. Il a tout donné. La guérison, le discernement. Il a tout donné. Il a la capacité de changer les choses. Il a tout donné. Il a tout donné à l'Église. Mais qu'est-ce que nous avons pour donner au monde? Vous savez, souvent, moi, je pleure. Quand je vois les grands hommes de ce monde disent qu'ils sont incapables face à une situation et que nous, étant enfants de Dieu, nous sommes aussi incapables face à la situation. Quand le monde ne peut pas, la solution se trouve en Dieu. Et nous sommes là, comme Romain dit, le monde entier soupire après la révélation des fils de Dieu. Quand le monde ne peut pas, la solution doit venir des enfants de Dieu. Il dit, regarde-nous, parce qu'aujourd'hui, là, on va te communiquer quelque chose que tu n'as jamais eu. C'était un tournant décisif de la vie de cet homme-là. Il mendiait devant la porte du temple. Mais ce jour-là, c'était la fin de la mendicité de cet homme. Qu'est-ce que nous avons pour changer la vie de notre entourage? Il dit, mais regarde-nous, je vais te communiquer ce que nous avons. La foi, frère et sœurs, la foi. Cette foi va d'abord nous sauver. Vous comprenez? Elle va nous amener à faire des choses incroyables. Et deuxièmement, elle va aider les autres personnes à croire que le Jésus que nous prêchons là, il est la vérité. À midi, quand on mangeait, je parlais avec le pasteur Joël et toute la famille. Dans le mois de septembre passé, j'avais été faire un programme dans une localité à moins de 4-5 km de chez moi. Puis, j'ai fini le programme, je rentrais chez moi. Je me suis arrêté à la station avec ma voiture pour faire un ravitaillement. Mais il s'est avéré que je n'avais rien dans mes poches. Et là, j'étais à quelques 4-5 km de chez moi. Soyez-en sûrs, hein. Je m'arrête à la station et là, chez nous, il y a des pompistes qui mettent le carburant dans la voiture et tu leur payes. Je suis arrivé, j'ai dit au monsieur, au pompiste là, pompiste, mettez-moi le plein. Il m'a cru. Vous comprenez? Il a commencé à me servir. J'étais là, je chantais. Il y avait deux choses. Soit ils vont confisquer la voiture, soit ils vont me frapper. Il y avait les deux choses. Non! Mais écoutez, je vous ai dit qu'entre la foi et la folie, là, la différence n'est pas grande. Hein? Non! Mais moi, au fond de moi, je sais une seule chose. Le Dieu que je suis venu prêcher dans cette ville-là, il va opérer un miracle pour moi. Non! Tout dépend de ma foi. Je lui ai dit, hey, mets le plein. Je n'ai pas dit, mets 50 €. Non, 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 mets plein. Vous comprenez? Mets-moi le plein. Et là, il y avait une voiture derrière moi qui klaxonnait. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il veut celui qui est derrière là? Il n'a pas encore fini de mettre l'essence. Et le monsieur qui était derrière, il a fait signe aux pompistes de venir le voir. Les pompistes arrivent, il dit, mais attends, c'est le pasteur là que tu mets l'essence? Attends,
dis-lui, il ne paye pas. Hein. C'est moi je paye pour lui. Non, c'est moi je paye. Ah, comment? C'est moi je paye. Imaginez-vous, si j'avais mis de l'essence pour 5 euros, il allait payer combien? Hein? 5 euros? J'ai mis le plein, il a payé le plein. Pierre dit, regarde-moi, je vais te communiquer ce que j'ai. Frères et sœurs, en tant qu'enfant de Dieu, écoutez-moi, ne croyez pas que nous sommes des hommes simples. Non. La Bible dit quoi? Jésus-Christ habite en nous. Le Saint-Esprit habite en nous. Il a fait de mon corps là sa demeure. Il est là, il vit en moi. Il est en moi, toujours en moi. Il demeure en moi. Il se manifeste là. Ce Dieu qui est en nous, dites-moi, qu'est-ce qui peut nous arrêter? Rien. Dans Josué chapitre 2, on voit les espions qu'il a envoyés voir le pays là. C'est pas ça? Ils sont arrivés. Qu'est-ce qui se passe? Rahab les fait monter sur le toit. Le roi de Jéricho entend que deux espions sont venus. Et le roi ne peut plus dormir à cause de 2 personnes. Le roi est là, il tremble. Rahab fait monter les 2 espions sur le toit. Et où ils sont là-bas, ils tremblent. Tu comprends? Les 2 espions sont venus. Le roi envoie les soldats les chercher. Rahab les récupère et les met sur le toit. Ils avaient peur. Mais quand le roi a entendu que 2 espions sont arrivés là, lui aussi ne dort pas. Parce que lui, il sait, Israël, ce que 2 soldats peuvent faire, c'est terrible. Mais les 2 sont sous les tiges là. Ils tremblaient. Ils avaient peur. Quand Rahab leur a dit, hey, vous là, nous tous ici, on a peur de vous. Hein? Ils disent, ah bon? Nous, on a appris. Ce que votre Dieu a fait là. Attention, hein, il est puissant. Hein? Quand les 2 ont entendu ça, ils sont sortis sous les tiges. Il dit, en tout cas, c'est ça. Hein? Nous, quand on passe dans un pays, on détruit tout. Pourtant, vous étiez sous les tiges, en train de trembler. Frères et sœurs, nous ne sommes pas n'importe qui. Jésus-Christ est avec nous. Le Saint-Esprit est là. Voilà pourquoi prenons courage. N'ayons pas peur. Non. Si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Pierre, qu'est-ce qu'il fait maintenant? Regarde ce qu'il suit. Il dit, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Vous savez, quand Christ est en nous, la parole que nous faisons sortir de la bouche, il y a une puissance qui accompagne la parole. Souvent, le Seigneur veut que nous ouvrons juste la bouche pour qu'il puisse faire le reste. Souvent, il veut juste mes mains pour faire quelque chose. Juste mes pieds pour faire quelque chose. Juste ma voix pour faire quelque chose. Souvent, il veut juste mon argent pour faire quelque chose. Pierre a dit ce qu'il devait dire, mais l'accomplissement dépendait de Dieu. Parce qu'il est souverain. Il dit, je t'ordonne, lève-toi et marche. Et c'est pas fini, hein. Moi, ce qui m'a encore plu, qu'est-ce qu'il dit? Verset 7, il dit, en le prenant par la main droite, il le fit quoi? Lever. Il a parlé, c'est pas fini. Il est passé à l'action. Il l'a saisi par la main. Il l'a fait lever. C'est pour dire que même si toi tu ne crois pas à la parole, je vais t'amener à croire. Tu seras guéri aujourd'hui. Ah là 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 là. Hey. Il y a des gens, tu vas dire, au nom de Jésus, lève-toi, il marche, il est assis, il te regarde. Pierre est parti à l'action. Comme je vous ai dit, c'est un homme rapide. Vous comprenez? Il a parlé en même temps, il a pris l'homme par la main pour faire la pratique. Il le fait lever lui-même. Il dit, toi, tu vas marcher. C'est ce qu'il avait. Il l'a donné. Et la Bible dit quoi? Le Seigneur a accompagné les apôtres par l'annonce de la parole. Qu'est-ce qui se passe? Cet homme se lève. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fut debout et se mit à marcher, entrant avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant le Seigneur. Frères et sœurs, le Seigneur veut ce soir nous utiliser pour faire de grandes choses. Il veut nos bras, nos yeux, nos voix, nos pieds pour faire quelque chose. Écoutez très bien, nous sommes importants aux yeux de Dieu. La force que tu as là, Dieu avait dit à Gideon, il dit va avec la force que tu as. Il ne faut pas minimiser la présence de Dieu en toi. Hein. Non, 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 non. Écoutez, non, il ne faut pas minimiser ça. Hein. La force qu'il a placée en nous là, c'est une force, c'est une puissance. Ça c'est important. Hein. Tant qu'on n'ose pas, rien ne va se passer. C'est ça. Il faut oser et permettre à l'esprit de prendre toute la place.
Pierre, après la Pentecôte, il dit, lève-toi et marche. L'homme s'est levé et il a commencé à marcher, à sauter en louant Dieu. Tous ceux qui étaient là ont su qu'aujourd'hui, il y a un miracle qui s'est accompli. Aujourd'hui encore, Dieu veut faire des miracles comme ça dans nos vies, dans nos familles, dans nos églises. Quiconque ouvre la porte de son cœur pour dire à Jésus, je suis là, il va être un instrument entre les mains du Seigneur. Quiconque ouvre la porte de son cœur pour dire, Seigneur, me voici, il sera un instrument entre les mains de Dieu. Vous savez, dans les derniers temps, le Seigneur a dit, dans les derniers temps, je vais déverser mon esprit sur toute chair. Tous ceux qui veulent vont recevoir et seront des instruments. Et je crois que c'est maintenant que l'Église corps de Christ doit être unie avec la foi et se laisser guider par le Saint-Esprit comme les premiers apôtres pour voir le Seigneur agir puissamment dans leur vie pour la gloire de son nom. Frères et sœurs, il est vivant notre Dieu. Il est vivant. Hébreux 13 déclare qu'il n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce qu'il a fait dans le passé, il le fait aujourd'hui. Ce qu'il fait aujourd'hui, il le fera encore les jours et les années à venir. Je ne sais pas non plus que ça, frères et sœurs. Qu'est-ce que nous avons? Peut-être ce soir, tu sens que j'ai rien dans ma main. Ou bien il n'y a rien à moi. Mais je voudrais plus de Dieu pour plus manifester son royaume. Ou peut-être quelqu'un va dire, mais pasteur, comment je peux faire pour avancer? J'ai tellement soif, mais comment faire? Réponds seulement à l'appel de Dieu. Dis-lui, je suis là pour toi. Remplis-moi et amène-moi dans tes profondeurs. C'est dans ça que le Seigneur va nous utiliser. C'est dans ça qu'il va se manifester. C'est dans ça qu'il va se révéler. Car rien n'est impossible à notre Dieu. Rien n'est impossible à notre Dieu. Il est là cet après-midi. Et il veut nous faire du bien. Que la grâce et la paix de Dieu soient votre partage. Au nom de Christ Jésus.